Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il est question pour nous de démontrer, on nous dit soit A plus B, l'ensemble des A plus B tels que A appartient à AB appartient à B, avec A et B, deux ensembles non vides et bornés de R, donc ce sont deux sous-parties non vides et bornées de R. On nous demande de montrer que if de A plus B égale à if de A plus if de B. Ici, pour démontrer ça, je vais pas montrer que c'est inférieur égal à ça et ça supérieur égal à ça, comme on a vu dans les vidéos précédentes. On va plutôt utiliser la caractérisation de la borne inférieure. Ça veut dire, premièrement, on va montrer que if de A plus if de B est un minorant de A plus B. Et par la suite, on va montrer que il est le plus grand de tous les minorants. Montrons que if de A plus if de B appartient bel et bien à quoi? À min de A plus B. On a, quel que soit x, petit a, que je prends dans grand A, petit a est plus grand que if de A. Et quel que soit b, que je prends dans grand B, b est plus grand que if de B. N'oublions pas que A modélise grand A, B modélise grand B. Ça veut dire que la somme de A plus B va modéliser l'ensemble des éléments de grand A plus grand B. Ce qui entraîne que pour tout A plus B que je vais prendre dans grand A plus grand B, parce que grand A plus grand B est un ensemble, grand A plus grand B est un ensemble, c'est cet ensemble, et A plus B, ce sont les éléments de cet ensemble. Donc, pour tout, en réalité, quand je fais la somme, c'est pour tout ça, parce que ça va modéliser l'ensemble des éléments. Si on aura la somme, si pour tout, on a bien A plus B qui est plus grand que if de A plus if de B. On a bien démontré. Pour tout A que je prends dans grand A est plus grand, par définition. Pour tout B, par définition. Parce que A et B sont deux ensembles non vides et bornés. Si A est non vide et minoré, alors sa borne inférieure existe. Si B est non vide et minoré, alors sa borne inférieure existe. Ainsi que sa borne supérieure d'ailleurs. Donc, étant donné qu'on a ça, on peut déjà dire que comme tous les éléments de A plus B sont plus grands que ça, conclusion, d'où on a bien if de A plus if de B qui appartient bien à min de A plus E, A plus B. Maintenant, on va montrer le petit d, le 2i. En 2i, on va montrer que on peut trouver, si on ajoute, on va montrer que si on ajoute à if de A plus if de B, aussi petite soit la valeur epsilon, aussi petit soit epsilon, on aura bel et bien un élément de A plus B qui sera comment? Plus petit que cet élément-ci plus ce epsilon positif. Ce qui traduit qu'il est le plus petit, le plus grand en fait de l'ensemble des minorants. Montrons que, quel que soit epsilon positif, il existera toujours un alpha appartenant à A plus B, tel que if de A plus if de B plus epsilon sera comment? Supérieur à alpha. Donc, on va chercher. On va dire soit epsilon positif, cherchons alpha qui appartient à A plus B, tel que if de A plus if de B plus epsilon soit plus grand que alpha. Qu'est-ce qu'on a? On a, pour tout epsilon positif, il existe bien un A epsilon appartenant à grand A, tel que if de A, en fait, plus epsilon sur 2, parce que epsilon sur 2 est positif. On a dit quel que soit epsilon positif. Donc, pour epsilon sur 2, ça marche. C'est strictement positif.
qui sera plus grand que A epsilon. Et pour tout epsilon positif, il existera bien un B epsilon appartenant à grand B tel que I de B plus epsilon sur B sera plus grand que B epsilon. Et si je fais la somme, on voit bien que si je fais la somme, pour tout epsilon positif, il existera bien un A epsilon plus un B epsilon qui appartient bien à A plus B, tel que quoi? If de A plus if de B, epsilon sur B plus epsilon sur B moins epsilon sera plus grand que epsilon plus B epsilon. On était en train de chercher qui un alpha appartenant à grand A plus grand B. On a trouvé ce alpha. Prendre alpha comme étant epsilon plus B epsilon. Donc, on conclut naturellement que if de A plus B égale bel et bien if de A plus E if de B. Merci.